Marcy-l'Étoile, centre hospitalier de l'école vétérinaire de Lyon. En cette veille de week-end, un seul service reste ouvert, le SIAMU, le plus grand centre d'urgence de la région lyonnaise et le premier service de soins intensifs de France. Les cas les plus graves sont accueillis ici. Il est presque minuit. Étudiants, internes et vétérinaires de garde s'accordent un moment de détente. Mais cette petite fête improvisée est de courte durée. Une urgence, il y a un chien qui est buté par une voiture. Un chien qui quoi? Il est buté par une voiture. Il est là? Le gardien à l'entrée des urgences vient de signaler l'arrivée imminente d'un chien accidenté. Oh, c'est parti. Réa, allez! On se prépare pour la réa! À la sortie d'un repas familial, ce labrador a échappé à la vigilance de sa maîtresse et s'est fait violemment percuter par un véhicule sur la voie publique. Le choc a été si violent que l'animal a perdu connaissance. Je te dis, c'était efficace. Si t'arrives à te mettre derrière en même temps, on met les patchs. Toute l'équipe du SIAMU, le service d'urgence, est mobilisée. 3 vétérinaires, un chef de service et 2 étudiants. Ça va? Ouais, faut me remplacer, j'ai plus de bras. On échange. Ils se répartissent chacun les gestes d'urgence et se relaient les uns après les autres pour un massage cardiaque pendant près de 20 minutes. Comme dans les urgences des hôpitaux, tous les moyens sont mobilisés pour tenter de sauver l'animal. Respiration assistée, injection d'adrénaline, massage cardiaque. De l'autre côté du mur de la salle de réanimation, la propriétaire et ses proches attendent le pronostic. De toute façon, vu le bruit que ça fait au massage et tout ce qui sort, je pense qu'elle a une grosse hémorragie. Je sens rien. Je suis pas sûre. L'équipe d'urgence a tout tenté. L'hémorragie interne de l'animal lui a été fatale. La décision est prise. Il faut stopper la réanimation. Ça repart pas et puis ça saigne de plus en plus et au massage cardiaque on a vraiment résolu un peu. Je pense vraiment que oui, ça venait. Allez, ma chérie. Sophie. Viens. Juste laisse-moi ma fiche. Regardez Sophie, là, ça sert à rien. Allez, Sophie. On va pas rester, ça sert à rien. On a beau être dans l'urgence, on n'est pas insensible à l'issue de... Non, en plus elle était jeune alors on se met un peu à la place des gens. Est-ce que c'est un métier où il faut se blinder pour envisager sereinement l'avenir dans les urgences? Il vaut mieux être blindé, je pense, parce qu'en urgence, c'est vrai qu'on voit des trucs quand même. En même temps, je pense que trop blindé, c'est aussi pas. Enfin, faut quand même rester un minimum. Je sais pas trop quoi répondre en fait. L'école nationale vétérinaire de Lyon est installée à 10 km du centre-ville. C'est la première école créée dans le monde. Ces infrastructures hospitalières ultramodernes, de recherche, d'enseignement et de soins, s'étendent sur 40 hectares et regroupent toutes les spécialités de la médecine animale. Le centre de soins intensifs a été créé sur le modèle américain. Les animaux sont installés au centre de la salle des urgences. Ainsi, les vétérinaires les surveillent en permanence et peuvent intervenir à la moindre alerte. Première urgence de la matinée. Comment il s'appelle celui-là? Chanel. Chanel. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé à Chanel? Mais Chanel, elle ne marche plus. Elle a ses pattes qui ne marchent plus derrière, donc on a une hernie discale apparemment. Il y a eu juste le pissou. D'accord. Cette jeune fille et son papa ont fait 1h30 de route pour emmener en urgence ce petit bulldog particulièrement stressé. Ce qui serait bien, c'est que la chienne queen. Ah oui. Voilà. En fait, Ça, c'est pas l'objectif, c'est de l'entendre toujours, queener. Alors. Voilà. Exactement, si elle queen, c'est bon signe. Donc là, a priori, ça lui fait mal. Elle se retourne quand même, elle a une réaction. Le diagnostic est confirmé.
Si Chanel n'est pas opérée immédiatement, elle risque une paralysie permanente. Vous avez peur? Oui, un petit peu. Et puis j'ai perdu une chienne là un mois, donc c'est vrai que sur le coup, j'ai un petit peu peur, mais il y a toujours des risques en fait, c'est ça le souci. Pour cette intervention chirurgicale délicate, la propriétaire devra débourser 1 200 €. Bon, on va pas perdre de temps, hein. Allez, petit chien. Pour ce prix, Chanel va bénéficier d'un appareillage médical de haute technologie, un scanner, le même que celui utilisé pour les hommes. Bon, on va vite t'anesthésier. Et ici, contrairement à l'hôpital, pas de file d'attente. Avant d'opérer, le chirurgien qui va recevoir Chanel a besoin de situer très précisément la localisation de la hernie discale. On voit dans le canal vertébral, donc une hernie discale qui est latéralisée à droite. La hernie est localisée, maintenant on va opérer sans attendre. Les bulldogs en font beaucoup de ces choses-là. Alors, c'est parti. Oui, ton chien, il a une hernie discale T11, T12 latéralisée à droite, assez importante. Donc je pense que, je sais pas ce que vous avez proposé pour la chire, on l'opère tout de suite ou pas? L'animal est sous anesthésie. Une fois c'est la course. Pas une seconde à perdre. Allez, hop, 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 hop. Allez, gonzesse. L'équipe chirurgicale attend Chanel. Ouais, je sais, mais... Bon, à tout à l'heure. C'est juste ici. Donc là, c'est la chirurgie. Monsieur le chirurgien, bonjour. Oui. Prochaine étape, vérifier les scanners avec le chirurgien. Latéralisé à droite alors, et c'est T11, T12. Bon, eh ben, je vais retourner là-bas. Ouais, je rentre là-bas. Je te ramène. On n'a pas de raison d'être négatif. Par contre, ça reste une intervention compliquée sur laquelle on travaille à proximité de la moelle et où il y en a toujours un risque de léser la moelle. Là aussi, les moyens engagés sont équivalents à ceux des urgences d'un grand hôpital. Une salle d'opération ultramoderne, un chirurgien spécialisé en neurologie et 2 internes. Ce type d'intervention dure en moyenne entre 1 et 3 heures, suivant les complications. Les urgences, c'est aussi ce qu'on appelle la bobologie. Dans ce cas, les animaux retrouvent rapidement leur propriétaire, car les soins intensifs coûtent cher. Une simple consultation en urgence coûte au minimum 100 €, bien sûr non remboursée par la sécurité sociale. L'opération de Chanel est terminée. Son petit brassard. Le chirurgien vient faire son rapport à l'équipe de jour. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Donc là, on lui a retiré une grande quantité de disques et puis de matériel discal. Donc c'était assez classique dans les hernies discales aiguës. Et puis là, on va voir un peu comment il récupère. Maintenant, nous, on a décomprimé la moelle, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Ce n'est qu'après l'absence d'évolution au bout de plusieurs mois qu'on va commencer à avoir un pronostic mauvais. Donc, pour l'instant, c'est plutôt très très bon. Il y a son MLK qui pend, donc on le laisse... Chanel vient de se réveiller. Elle est en état de choc, en hypothermie. Sa température n'est qu'à 31 degrés. Pour que Chanel survive, sa température doit au minimum remonter à 37. De nombreux animaux meurent d'hypothermie après une opération chirurgicale. Tout est mis en œuvre pour la réchauffer. Couverture, sèche-cheveux et soins continus. Là, on la réchauffe parce que l'anesthésie, elle est en hypothermie à cause de l'anesthésie. Donc elle était à 39, donc on les remonte au moins jusqu'à 37. Le personnel de soins et les vétérinaires se relaient tant que l'animal n'est pas hors de danger. Ça marche mieux quand c'est une fille, hein, je te le dis, moi. Chanel! Ouais. Oui. Ah, nothing Perros, tu vois. Chanel ne doit pas se rendormir. Sa température est maintenant remontée à 35. Mais à ce stade de l'urgence, personne ne peut encore pronostiquer si Chanel retrouvera la mobilité de ses membres postérieurs. Réponse dans 48 heures. Nous retrouverons Chanel plus tard. Allô, vétérinaire, bonsoir. C'est pour
temps normal qu'elle ne bouge pas? Ah bah non, madame. Elle attend pas des bébés, vous êtes sûr? Prenez-lui la température et rappelez-nous. Vous avez marché à quel endroit de la queue? Eh ben écoutez, j'en sais rien du tout. Vous n'en savez rien du tout. Mais il n'a pas été débouché depuis? Débouché, mais non, mais normalement, il fait pipi normalement, hein. Vous savez, madame, c'est pas très bon signe, surtout pour un cochon d'âne. On dirait qu'il veut manger, et il essaye de manger, mais il fait... a l'air de dire, j'y arrive pas, quoi. Un chien, Nous sommes au standard de vétérinaire à domicile, en banlieue parisienne. Là, je suis d'accord, c'est pas très bon signe. Alors c'est pas bon, hein. Il est en hyperthermie, il faut le montrer. Hein. Oui, non, mais vous énervez pas, ça sert à rien. Moi, je vous dis la vérité, vous comprenez? Ne touchez à rien, on se dépêche, hein. On est là toute la nuit, c'est notre souci, hein. Après la fermeture des cabinets vétérinaires, c'est ici que convergent tous les appels d'urgence de Paris et de sa région. Vétérinaire à domicile intervient du centre de Paris jusqu'à un rayon de 40 km autour de la capitale. Près de 10 000 interventions par an. Stéphane, c'est Christian à l'appareil. Salut, j'ai une visite pour toi, à Saint-Denis. D'accord. Tu peux noter? Oui. Madame Gatti, GA2TI. Oui. Bon alors, c'est une petite chatte de 13 ans qui a un cancer, apparemment. Bon, la dame, elle pleure au téléphone et elle voudrait qu'on vienne soulager son petit chat, mais sans l'euthanasier. Donc, t'as toutes les informations. Ok. Je te souhaite bon courage, bonne route, salut. Merci, salut Christian. Salut. Stéphane fait partie d'une équipe de 15 vétérinaires mobilisés jour et nuit. Leur mission, répondre à toute forme d'urgence ou de détresse animale. Première contrainte, arriver sur les lieux le plus vite possible, comme SOS Médecins, le gyrophare en moins. Si on prend SOS Médecins comme référent, on fait à peu près le même travail, on fait un peu le même métier. Les SOS Médecins sont des urgentistes qui se déplacent à domicile et c'est exactement ce qu'on fait. Nous, on a la chance de pouvoir avoir un plus grand éventail de cas cliniques à traiter peut-être que SOS Médecins. Cette dame est en état de choc. Elle vit seule avec son chat, une femelle très âgée. Oui, t'as peur, ma chérie. Voilà. L'animal souffre le martyre depuis quelques jours. Il présente de graves difficultés respiratoires. Elle mange plus depuis quand? C'est surtout qu'elle respire mal. C'est surtout qu'elle respire mal. Hein. Là, c'est ce petit cœur-là qui respire mal. Il y a encore 3 jours, elle venait, là, elle jouait avec moi, là. Et puis là, c'est fini. Et ça fait 3 jours qu'elle ne mange plus. Donc là, je suis... Aujourd'hui... Elle boit encore? Non. 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 Elle boit plus depuis des jours. Oui. On va soulager mon cœur. Hein? Ouais. Allez. Est-ce que vous pourriez bouger vos mains, que je la vois respirer? Bon, là, elle a besoin d'être hospitalisée. Elle a de l'eau dans les poumons, en fait. Enfin, c'est pas de l'eau dans les poumons, elle a de l'eau dans la cavité thoracique qui l'empêche de respirer. C'est ce qu'on appelle un épanchement pleural. Il faut une radio pour le confirmer, mais je suis presque sûr que c'est ça. Oui. Alors, si elle reste au repos et au calme, ça peut éventuellement attendre jusque demain, mais le problème, c'est que demain, c'est dimanche. Donc, elle ne pourra pas tenir le week-end comme ça. Si vous attendez jusqu'à lundi, elle va mourir étouffée. Ah oui. Si vous la laissez comme ça, elle va souffrir et elle va mourir. Gardez votre calme, madame, ça va aller, on va s'en occuper. Oui. Sa température est basse, elle respire très très mal et elle est totalement intolérante à l'effort. Donc elle ne vivra pas jusqu'à lundi. C'est pour ça. Ah oui. Si on ne fait rien, si on... C'est pour ça qu'elle a fait pipi et qu'elle... Tout à fait. Ouais. Oui, mais... En attendant, le régulateur de vétérinaire à domicile a pris les devants. Il réveille dans la nuit le vétérinaire traitant du chat. Les nouvelles ne sont pas rassurantes. Stéphane, c'est Christian. Bon, j'ai eu le docteur qui vient de la dire, hein. Donc c'est une chatte qui a des tumeurs mammaires. Ça dit quelque chose. Ce qui explique certainement les difficultés respiratoires. Donc pour lui, si tu juges utile sur place, malheureusement qu'il faut euthanasier l'animal, eh bien c'est toi qui décides, hein. Il donne son accord, quoi. Pour Stéphane, la situation est claire. L'animal souffre trop et n'a aucune chance de survie. Il va devoir l'annoncer à la propriétaire en trouvant les mots justes. Là, dans son état, c'est tellement grave que je ne sais pas si elle est capable de supporter le transport. Est-ce qu'elle va pouvoir aller jusqu'à la clinique? C'est ça qui m'inquiète un petit peu, moi. J'ai pensé à moi et pas elle. Et là, elle est en train de mourir. Là, elle est en train de mourir. Oui. Ouais.
qu'est-ce que vous choisissez? On l'emmène, on la fait hospitaliser, ou est-ce que vous préférez qu'on fasse un traitement ici? Mais si on fait le traitement, je crains que ça n'évolue vers la mort de l'animal chez vous, au domicile, en notre absence, ou est-ce que vous préférez qu'on l'endorme maintenant pour abréger ses souffrances? Vous avez le temps, hein, prenez le temps, mais il faut prendre une décision. C'est dur. Vous lui faites un dernier câlin, puis je vais lui faire une piqûre pour l'endormir. Elle va s'endormir tout en douceur, et puis on fera une deuxième piqûre derrière. Okay? Attendez, vous pouvez un peu me laisser un peu de temps. Je vais vous laisser avec elle. Peut-être là. Une prise de décision très douloureuse pour la propriétaire. Elle redoutait qu'à l'issue de cette visite, le vétérinaire lui annonce le pire. Elle n'a que quelques minutes pour accepter l'inacceptable, se séparer à jamais de son compagnon après 13 ans de vie commune. Est-ce que vous êtes prête, madame? La première piqûre que je fais maintenant, ça va l'endormir tout en douceur. Vous aurez encore 5-6 minutes avec elle, d'accord? D'accord. Je vais faire la piqûre dans la fesse. Elle va rien sentir du tout. Hein. Je vais avoir besoin que vous me fassiez un peu de place, là, madame, maintenant. Ben ça, c'était une intervention extrêmement délicate, comme j'aime pas du tout d'en faire. On est face à une détresse immense et il faut aider, il faut arriver à faire en sorte que les gens arrivent à se détacher un petit peu de l'animal et arrivent à prendre en compte la souffrance de leur animal. Et il faut qu'ils arrivent à surpasser la difficulté qu'ils ont à se séparer de leur chat. Et ça, c'est peut-être le plus gros travail, si on peut parler de psychologie dans ce boulot, c'est là. Et c'est de leur faire comprendre que la seule chose qu'ils peuvent faire pour leur animal, dans ces cas vraiment extrêmes, c'est d'abréger ses souffrances. Détresse animale, souffrance affective, les urgences y font face chaque jour lorsqu'il s'agit d'animaux domestiques. À 500 km au sud de Paris, en plein cœur de la Bourgogne, nous sommes sur l'épicentre des grands élevages de charolais. Ici, l'urgence est avant tout une réponse à un enjeu économique. Épinac. Dans ce village de 2500 habitants, un cabinet vétérinaire en activité permanente, jour et nuit, existe depuis près d'un demi-siècle. Cabinet vétérinaire d'Épinac, bonjour. Hein? 10h30. Comme chaque lundi matin, toute l'équipe est réunie pour le bilan du week-end. 6 vétérinaires associés assurent toute l'année les urgences dans les élevages de la région. Mais là, ça fait 8 jours qu'il n'a pas eu d'eau. Ils veillent sur la bonne santé d'un cheptel de plus de 40 000 têtes de bétail. On essaye de choisir toujours la solution qui coûte moins cher à l'éleveur que ce qu'elle peut lui rapporter. Même en urgence. Même en urgence. Contrairement à ce qu'on fait sur un chien. Contrairement à ce qu'on fait sur un chien, où là, il y a le critère affectif qui joue et tout. Alors que chez le bovin, le critère affectif, il joue plus du tout. Dans les grosses exploitations aujourd'hui, les gars, c'est des... C'est plus la Marguerite qu'on va visiter. Non. Bon. Entre décembre et mars, c'est la haute saison des urgences. C'est la fin du week-end, l'équipe est fatiguée. Ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 urgences dans la journée de dimanche et la nuit de dimanche à lundi. Bah, un week-end comme j'ai fait là ce week-end, je suis content que ce ne soit pas tous les week-ends. Heureusement, la matinée est calme. Seul un éleveur inquiet vient faire tester la virilité de son taureau. Donc là, on va faire un testage, c'est-à-dire qu'on fait un prélèvement de sperme pour voir s'il est apte à reproduire. Voilà. Et pour cela, il faut utiliser un drôle d'engin. C'est un Godemiché amélioré. C'est l'électroéjaculateur en forme d'obus qui présente 3 électrodes dans sa face inférieure qu'on va déposer au niveau des vésicules séminales et de la prostate et qui va entraîner au bout de entre 17 et 25 impulsions l'éjaculation. L'animal souffre. Non. C'est jaune. C'est bon. Ah, je
suis déçu, je pensais qu'un taureau c'était quand même plus viril que ça, non? Non, un taureau pas, un cochon. Un cochon éjacule 70 millilitres. À peu près. Mais un taureau, non. Un taureau qui est normal, il a 300 000 spermatozoïdes par millimètre cube. Et s'il en a moins, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh ben, il est généralement, on va pas dire stérile, mais pas fécond. C'est-à-dire, son avenir? Son avenir, c'est pas la reproduction, c'est la viande. Et un taureau, ça peut honorer combien de femelles? En gros, 10 par semaine. Je trouve à peu près 10 spermatozoïdes en moyenne. Et je vais vérifier sur ma table, mais je crois que c'est pas assez. C'est pas bon. Non. Si j'en ai 2 par carré, j'en ai 10 000. Donc là, j'en ai 20, j'en ai 100 000. Je suis à 100 000 par millimètre cube, c'est pas suffisant pour assurer son avenir de reproducteur. Malheureusement, ce taureau terminera sa journée à l'abattoir. À votre service, au revoir monsieur. C'est urgent? Oui. Qu'est-ce que c'est? Un vélage. Non, s'il y a un vélage, c'est vélage qui des veaux à voir aussi en même temps. Allez, les bottes et on est parti. Un vélage. Une vache a du mal à mettre bas son petit veau. Nancy est de garde. Elle a 28 ans et 2 ans d'expérience à peine. Pour elle, chaque urgence est un cas différent. Un nouveau défi à relever. C'est la première femme à rejoindre ce cabinet spécialisé dans les vélages. Avant, il y avait très peu de filles dans les écoles vétérinaires. Et elles partaient surtout pas en rural. Donc voilà, aussi bien chez les éleveurs que chez les vétos, il a fallu que les mentalités changent. Ouais, le fait d'être une femme, vraiment, on fait très attention à ce qu'on fait. Alors, est-ce que je redouble mon attention par rapport aux autres? Je sais pas. Mais je considère que j'ai pas le droit à l'erreur, ouais. Quand Nancy est de garde, ses urgences lui font parcourir en moyenne chaque jour entre 200 et 400 km de route, par tous les temps. Mince, j'aurais pu passer de l'autre côté. Pareil, c'est toujours un labyrinthe dans les fermes. Bon, après, dans les campagnes, on n'est jamais perdu, hein. Il y a toujours quelqu'un, on peut demander, tout le monde se connaît, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, à 3h du mat pour une urgence, là, c'est un peu plus dur. Bonjour, je peux vous laisser prendre la caisse rouge? Dans le monde rural, le temps, c'est de l'argent. La mort d'un animal d'élevage peut remettre en cause l'équilibre économique de l'exploitation. Ce matin-là, un petit veau a du mal à sortir du ventre de sa mère. La vache est malade? Ah là, oui, elle est prête à faire veau, là, oui. Qu'est-ce qu'elle a exactement? Elle va faire veau. Oui, on voit les pattes derrière, là-bas. Le diagnostic pour Nancy est clair. Le veau est mal positionné, il risque de mourir asphyxié dans le ventre de sa mère. Nancy va devoir pratiquer une césarienne. Premier acte médical, anesthésier l'animal. Toute la famille est sur le pont. Tu viens assister à l'intervention de la vétérinaire? Oui. T'as déjà vu ça? Une fois. Elle a jamais eu de césarienne, cette vache? Ah non, c'est son premier veau, donc... Elle a pas de chance. Ah bah c'est nouveau, ça. Eh! La vache, au bord de l'épuisement, s'est écroulée. Impossible pour Nancy d'intervenir dans ces conditions. Immédiatement, elle se sert d'un taser pour forcer l'animal à se relever. La décharge électrique est inefficace. L'éleveur a sa méthode à lui. C'est pas difficile à regarder, ça? Bah, faut pas craindre le sang. Nancy va devoir maintenant explorer l'intérieur du ventre de l'animal pour déterminer la position du veau. Malgré ses 1,60 m et ses petits bras, elle le remet en place doucement, en quelques minutes. Sa technique et son calme compensent aisément son manque de force. À ce stade de l'intervention, impossible de savoir si le veau est encore vivant. Tirez doucement. Ça va venir. Hop. Voilà. Cordon. Allez-y. De l'eau froide versée dans les oreilles du petit veau déclenche sa première respiration. Le nouveau-né est sauvé, mais la priorité maintenant pour Nancy, c'est la mère. Pour éviter l'infection, elle doit recoudre son utérus le plus rapidement possible.
n'y a pas un gros trou, ça va vite aller. Oh Ah non, d'une pipe. Une fois de plus, la vache se couche, le ventre ouvert et les tripes à l'air. Dans cette position, impossible pour Nancy de remettre les organes vitaux à leur place. Lève-toi. Lève-toi. Alors, tu vas aller dans ma voiture, tu vas ouvrir la porte qui est derrière le conducteur, d'accord? Et tu vas regarder, il y a une planche en bois qui est derrière. Donc, tu vas aller la chercher. Nancy a besoin de cette planche pour la glisser sous les viscères de l'animal. Oui. Grâce à cette technique, le vétérinaire va pouvoir en priorité recoudre l'utérus en attendant de trouver une solution pour obliger la vache à changer de position. Bah, elle avait qu'à pousser ça, allez. Oh non, elle va se coucher, cette pute. Alors, vous gardez... Non. Malheureusement, l'animal continue de se coucher du mauvais côté. Nancy garde toujours son calme. Il ne faut pas affoler l'éleveur. Alors, tu me mets pas trop de... Fais-le bien à l'avant pour pas me mettre trop de poussière par là. Il faut à tout prix que la vache change de position. Impossible pour l'éleveur et pour Nancy de déplacer seul 800 kilos. Et pourtant, il faudra bien y arriver, sinon l'animal risque de mourir. Bon, bah il faut qu'on la tourne. Heureusement, un membre de la famille a été appelé en renfort. Il a l'habitude de ce genre de situation et utilise une technique très simple. Tirer sur la queue de la vache. Mais ça ne marche pas. Non, est-ce que on peut pas plutôt, à la limite, la mettre en crapaud, lui étendre la patte derrière et puis la retourner après? C'est Nancy qui trouve la bonne solution. Bon, bah elle va avoir droit à sa dose d'antibiotiques. Elle reste calme. C'est dans un cas comme ça, faut pas. Elle est restée calme. Pascal, quand vous êtes arrivé tout à l'heure, vous êtes pas dit, oh là là, encore une femme vétérinaire? Oh non. Les femmes sont aussi douées que les hommes. Un peu moins fort qu'un homme, mais autrement aussi douées. Le vétérinaire a réussi à remettre les organes vitaux en place. Quelques retouches de haute couture et l'animal est sauvé. Contente, ça s'est bien passé. Un petit peu de rebondissement. Mais finalement, ça a été. On a sorti un petit veau. Ce type d'urgence, Nancy en pratique en moyenne 3 à 4 par jour. Dès qu'elle en a la possibilité, entre 2 interventions, elle fait un crochet par chez elle pour retrouver Arthur, son petit garçon, âgé d'à peine 10 mois. Voilà, après une grosse journée d'urgence, on profite d'Arthur. Son mari, ingénieur, a pris une année sabbatique pour favoriser l'intégration de sa femme dans son nouveau métier de vétérinaire rural. Paris, clinique vétérinaire du docteur Kupfer. Ok, moi j'y vais. Il est 8 heures. Avant l'ouverture du cabinet, ce médecin spécialiste des animaux de cirque doit pratiquer une intervention en urgence. Le bloc opératoire se situe dans les sous-sols. L'animal est déjà sur place. Il présente une série de kystes inquiétants sur le sommet de son crâne. Il faut donc les retirer avant qu'il ne dégénère en tumeur. Je vais pouvoir attaquer. Urgence quand tu nous tiens. Le docteur Kupfer est un spécialiste des animaux sauvages. Sous cette couverture, le fauve en question appartient à la race des Yorkshire. Mais il n'est pas rare que ces interventions se fassent sur des animaux de cirque en détresse. Il faut préciser que sa clinique se situe en face d'un bâtiment célèbre de la capitale, le cirque d'hiver appartenant à la famille Boglione. Bagheera, la star du cirque, a un problème de santé. Une consultation en urgence s'impose. Bagheera est une star,
Malgré ses 23 printemps, elle ne raterait pour rien au monde chaque soir sa prestation avec ses maîtres, Thierry et Sandrine Bouglione. À la fin de ce tour de magie sur la scène de ce célèbre cabaret parisien, c'est Bagheera, la panthère noire, la vraie vedette. Mais depuis quelque temps, Bagheera souffre et ne cesse de se ronger la queue. Seul le docteur Kupfer, son vétérinaire attitré et qui l'a vu naître, peut l'examiner de près. Et Bagheera, donc, a 22 ans et demi, a une lésion sur le bout de la queue qui saignote un petit peu. Et je voudrais voir aujourd'hui s'il faut opérer ou s'il ne faut pas opérer. Je vais la lâcher qu'une fois que vous serez dans la pièce là-bas, parce que... 10 minutes, monsieur Massé. Oh, il y en a pour 5 minutes encore. Bagheera va pas aimer. Bagheera adore les levrettes d'Italie. Ah, c'est ce qu'elle préfère parce qu'il n'y a pas les poils. Même au bout de 20 ans, il faut quand même faire attention. Voilà. Alors, c'est ma vieille copine. Mais, Bagheera, parce que je voudrais quand même travailler un peu. Moi, Mimi. Moi, Mimi. Mimi. Oh, c'est fini. C'est là où on sait que c'est une panthère quand même. Hein. C'est bien, ma fille, c'est bien. Si c'est quelqu'un d'autre qui fait une piqûre, vous allez voir un peu le travail. C'est parce qu'elle le connaît bien, qu'elle laisse faire et qu'elle a confiance. Il y a quand même une grosse croûte ici. Donc là, il faut qu'on fasse attention. Puis elle aime pas quand j'y touche. Tu manges pas Myriam, je t'ai à l'œil. La durée de vie maximale pour une panthère noire en captivité est de 21 ans. Le vétérinaire fait tout pour rassurer Sandrine Bouglione. Arrête. Qu'est-ce que vous craignez pour cet animal? Parce qu'elle est quand même âgée. Elle est âgée, oui, c'est ça. Et puis, bon, la plus petite inquiétude, il faut qu'on surveille. Parce que je pense que Bagheera est un record pour le moment. 22 ans, c'est... Je ne connais pas de panthère qui a 22 ans. Ce qui veut dire que c'est quand même un animal qui est en fin de vie aussi. Je veux pas y penser. Non. Non. Elle est en pleine forme, mais je veux pas y penser. Là, tu vois, là, il y a une grosse boule, là. Ah, on fait bien de faire un petit... Elle vient pour la queue et je m'occupe des fesses maintenant. Bagheera a une hernie. Le docteur Kupfer ne veut pas inquiéter ses maîtres. Ça la gêne pas pour manger. Non, c'est pas une tumeur. Tu ne me fais pas un bouton de fièvre tout de suite. T'attends un peu. Non. C'est simplement une hernie périnéale. Il faudrait pas qu'il y ait des crottes qui restent dedans. Je te rassure tout de suite, ça se perd bien. Néanmoins, il pèse l'animal et fait appel discrètement à son anesthésiste en vue d'une éventuelle opération. Oh bah oui, t'as raison, grogne un coup, 25 kilos. Ouais. Ah, pas trop maigri. Ah bah voilà Paul, tiens, regarde Bagheera. Là ton copain. J'ai une bête hernie périnéale maintenant. C'est pas vrai. Bah si. Mais pour l'instant, ça n'embête pas du tout, alors on lui fout la paix. L'anesthésiste évalue si le vieux cœur de Bagheera supporterait le choc d'une opération. Heureusement pour notre panthère noire, pas d'intervention dans l'immédiat. Sandrine est soulagée. C'est comme nos enfants, c'est tout. On vit pas avec des animaux pendant 22 ans et pas y tenir. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Beaucoup de choses. Beaucoup de moments partagés, je pense. Voilà, c'est toute une vie, une moitié de notre vie passée ensemble. On la prend dans les bras, elle nous fait des câlins, comme un gros chat. Enfin, il faut pas oublier que c'est une panthère noire quand même, et que c'est rarissime qu'on arrive à avoir une panthère aussi docile que ça. Mais dis donc, aujourd'hui... Ah bah oui. Qu'est-ce que t'as dit? Alors qu'est-ce que ça doit être avec Thierry? Profites-en alors. Bagheera ne se fait pas prier pour rentrer dans sa caisse. Elle échappe à la table d'opération et va pouvoir continuer sa vie d'artiste. La matinée est chargée. Le docteur a rendez-vous cette fois pour une deuxième urgence, emmitouflée sous la veste de son propriétaire. Elle s'appelle Rita et respire mal depuis quelques jours. Mademoiselle. Tu me dis bonjour. C'est elle qui conduisait tout à l'heure? Avec son mec. Oui. Elle a l'habitude de venir ici? Oui. Ouais. Oui. C'est vrai que... Puis nous, on a confiance qu'à ici, quoi. Vous avez peur qu'il lui arrive quelque chose? Oui, on va jamais ailleurs. On est toujours ici. Ah ouais. Ah oui. Ici, on a confiance. Vous êtes très vite inquiet, j'ai l'impression, hein, par rapport à Rita. Hein. Oui, toujours. J'ai manqué la perte plusieurs fois, alors donc...
Le moindre symptôme, c'est tout de suite le vétérinaire. Il y a 3 mois, cette macaque âgée de 22 ans a subi une lourde intervention. Fais même pas un petit bisou, ma chérie. En plus de sa maladie des os de verre, elle développerait un cancer du poumon. C'est Rita. Comment tu vas, ma Rita? Oh, elle me fait la tête, hein. Ouais. Ah bah avec moi, là, c'est... Je suis foutu. C'est pourtant grâce à lui que t'es là encore. Ouais. C'est moi. Viens, Rita. Rita. Bon, on va peut-être y aller, on sera mieux là-bas. Hein? Allez-y. Vous connaissez le chemin? Tout le monde est angoissé. Rita, qui refuse de se faire ausculter, et ses propriétaires, qui redoutent le diagnostic du docteur. Une simple radio apportera une réponse. Ça va aller? Voilà, comme ça. Doucement, Comme ça, ça va être parfait. On la met bien sur le dos, si possible. Moi, j'ai la partie qui sent. Voilà. Non, attention à vos doigts quand même. Voilà. Ah, non, Rita. Rita. Voilà. Bah écoutez, c'est parfait. Voilà. Allez. Voilà. Ouais, c'est fini. C'est un bébé pour nous, hein. C'est le dernier, quoi. La dernière, petite fille. Vous avez des enfants? Oui. Oui, on en a 5. 5? Elle est habituée à avoir dormi avec tous mes petits-enfants. Elle ne fait pas de mal au bébé. Elle les protège, au contraire. Ouais. Et comment vous la considérez dans la famille? Bah, comme la dernière Comme la dernière des enfants. Ah, réellement? Ah oui. Si je suis moi encore là, c'est grâce à elle. Parce que je me dis, si moi je disparais, qu'est-ce qu'elle deviendra, quoi. Petite mère, là. Et madame, vous n'êtes pas jalouse un peu? Oh non. Non? Non, parce que moi je suis aussi folle que mon mari avec elle. Hein. Vous envisagez de pouvoir vivre sans elle quand même? Je sais pas comment je vais réagir ce jour-là. Même le fait d'en parler, j'ai... Vous avez la gorge serrée? Oui. Elle est inquiète encore. Hein. Oui, elle est très inquiète. On dirait qu'elle attend les résultats de la radio. Dès qu'elle vous entend parler, c'est... On va regarder ta radio, Rita. Est-ce que t'es prête? Je crois qu'elle veut pas y aller. J'ai une bonne nouvelle, tout va bien. Ouais. Eh ben, tu vois ma Bonne nouvelle, ma chérie. Bonne nouvelle aussi pour le petit Yorkshire, opéré aux aurores. C'est votre... Oui. Oui, Pourquoi vous l'aviez amenée alors? Parce qu'elle avait des kystes sur la tête et pour éviter que ça devienne cancéreux, bien sûr. Alors? C'est très bien, elle a bien travaillé. Ah bon, ok. Bon, dis donc. Ça va mieux, là. Attends, mets-toi comme il faut. Hop là. Fais des vêtements. Non, Rita, Doucement. Ah, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? On parle de ta mère, ta main, tu la vois, tu vois? Une chose. Ah si, ah bah, elle m'a fait mentir. Ah bah oui. C'est nouveau ça. Au revoir Rita. Au revoir. Au revoir. Au revoir. De rien. Alors. Quand les vétérinaires traitants sont impuissants devant la détresse de l'animal, ils peuvent alors l'adresser à des cliniques privées spécialisées. C'est ce que l'on appelle un référé. La clinique V24, située en banlieue parisienne, à Levallois, a été créée par plusieurs spécialistes pour répondre à une demande de plus en plus importante. Ici, des vétérinaires se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour tenter l'impossible. Un caniche récemment hospitalisé en urgence vient de faire un malaise. Son cœur bat faiblement, il respire difficilement. Son cœur vient de lâcher. Les vétérinaires vont tout faire pour le maintenir en vie. Mais l'équipe est plus inquiète pour le maître que pour l'animal. En effet, le propriétaire a clairement exprimé qu'il ne survivrait pas à la mort de son caniche. Hélas, l'animal a peu de chances de survivre. Enfin, on le branche sur respirateur pour le forcer à respirer, mais bon, le pronostic est quand même extrêmement mauvais. C'est un très très vieux chien. Oui, il n'est pas tout jeune, hein. 18 ans. Il a 18 ans. 18 ans. Ah oui, effectivement. L'entourage du maître du petit caniche a averti le cabinet que si l'animal venait à mourir, il ne fallait surtout pas laisser son maître affronter seul ce drame inconsolable. J'ai sa maman qui vient de m'appeler. Parce qu'elle était très inquiète. Son fils l'a appelé pour lui dire que son chien était au plus mal et sa maman m'a appelé pour me faire part de ses très fortes inquiétudes sur les réactions de son fils.
Elle va peut-être envoyer quelqu'un de la famille, non? Ouais, je vais demander à ce qu'elle envoie quelqu'un de la famille. Hein. un de ses familles. Parce que la dame... Sa maman habite dans le sud de la France, elle a 800 km. Donc... Allez pépère, on s'accroche, on s'accroche. Maintenant, l'objectif est de stabiliser l'animal. Une demi-heure plus tard, le propriétaire arrive. Le choc est terrible. Bouge, mon bébé. Bouge, papa, il est là. Tu m'entends? Tu m'entends, bébé? J'allais revenir, fallait m'attendre. Je suis là, mon bébé. Mon amour. Cette langue. C'est pas possible. On peut pas s'arrêter. Bonheur. Malheureusement, je pense qu'il faut que vous preniez conscience que c'est la fin. Mais pourquoi? Non! Non, bébé! Mon bébé! Il respire. Il respire, oui. Son cœur fonctionne. Hein, mais... Bon, il est quand même au plus mal, hein. Il faut que je te rejoigne. Il faut que je vienne avec toi. Il faut que je vienne avec toi, bébé. Où tu restes avec moi, où je viens avec toi. C'est tout. Je déteste la vie, je la déteste. Si je lui dis ça, je me casse. Le vétérinaire fait face à ce genre de drame pour la première fois. Il semble démuni devant la souffrance immense du propriétaire. Il décide d'appeler un de ses amis. J'ai les coordonnées d'un de ses amis qui m'a demandé de l'appeler si jamais il y avait un problème. Je crois que je vais l'appeler, je vais lui demander qu'il vienne parce que je pense que ça risque de dégénérer. Je vous appelle là pour votre ami. À mon avis, il serait plus judicieux que vous veniez le chercher. Bon, il vient clairement de verbaliser le fait qu'il voulait mettre fin à ses jours. Hein, donc, Je te retrouverai. Je te retrouverai. Où que tu sois, on se reverra. L'animal souffre, une euthanasie s'impose. Là aussi, le choix des mots est capital. Et maintenant, il a besoin de partir. Il attend de partir, il attend que je lui dise. Maman, comment je peux faire? Pour prendre une décision pareille, c'est pas possible. Je suis pas d'accord, chez Elfant. On aurait dû vivre ensemble pour toujours. Monsieur. Oui. Je pense qu'il faut que vous envisagiez qu'on le laisse partir. Je peux pas imaginer ça. Vous êtes prêts? Je suis pas prêt, mais il faudra bien. Bon, d'accord. Voilà, il faut le faire partir calmement, sans souffrance. Il va s'endormir sans s'en rendre compte. D'accord? Je peux le garder dans mes bras pour Bien sûr, bien sûr. Vous êtes prêts? Chef. Allez, on y va. On pourrait pas lui retirer tout ça, non? Je t'aime, fais un gros dodo. Je t'aime à la folie. Ne m'oublie pas, je t'oublierai jamais. Papa, il t'aime. Il t'aime plus que tout. Plus que tout au monde. C'est fini? Ça y est. Il est mort? Retour aux urgences de l'école vétérinaire de Lyon. Le centre de soins intensifs ne désemplit pas. Un chien vient d'arriver. Suite à une infection pulmonaire, Mesrine s'étouffe. C'est un hamstaff, donc c'est potentiellement dangereux. Il faut y aller tranquillement. Il faut absolument lui faire respirer de l'oxygène pur. Seul moyen, fabriquer un masque à oxygène à l'aide d'une collerette recouverte par un plastique. Seulement voilà, Mesrine est un rebelle. L'animal ne supporte pas de ne pas voir ce qui se passe autour de lui.
La situation devient urgente. Sans oxygène, l'animal risque de s'étouffer très rapidement. Le vétérinaire en chef prend immédiatement la décision de l'intuber, car Mesrine est maintenant incapable de respirer par lui-même. Ah, tu peux mettre ça là-bas. On va lui remettre à l'entretien. Vas-y, on peut y aller. La survie de l'animal dépend maintenant d'un appareil très sophistiqué de respiration artificielle. Mais il y a un problème, son coût d'utilisation. Très élevé, il nécessite l'accord préalable des propriétaires. La vétérinaire de garde les joint au téléphone. Bonne nouvelle. D'accord ? C'est vrai que pour mettre sous respirateur, il n'y a qu'une structure comme la nôtre qui peut le faire, parce que c'est des gros soins, vraiment. Ça prend beaucoup de monde. Il y a un étudiant en permanence à côté de lui et il y a un vétérinaire aux soins intensifs 24 heures sur 24. Donc c'est vrai que les coûts associés peuvent devenir très élevés. Oui, 700 € par jour. C'était le seul moyen d'avoir une chance de le sauver, Mesrine, c'était de passer par là. Après, c'est sûr qu'il ne faut surtout pas que vous soyez non plus déraisonnable et que pour vous, après, par la suite, ça devienne compliqué, que vous vous endettiez et tout ça. Ça, il ne faut pas. Les propriétaires n'ont donné aucune limite de dépenses pour sauver l'animal. Alors, attends, on va faire ça. Sans perdre un instant, Mesrine est installée dans sa cage pendant qu'une deuxième équipe installe la machine. Pour le SIAMU de Lyon et ses jeunes vétérinaires, c'est une première. Cette technologie dernier cri importée des États-Unis nécessite des réglages d'une grande précision. 45 en fréquence. Mesrine ne souffre plus et respire normalement. Il lutte à présent contre son infection pulmonaire. Parce que l'oxygénation, c'est pas top, il est à 80. Pour s'assurer de ne faire aucune erreur, la vétérinaire effectue les réglages en direct avec un spécialiste. Pendant ce temps, l'équipe de nuit prend le relais. Depuis qu'il est là, mais aucune amélioration, vraiment aucune amélioration malgré les 2 sondes nasales, les inhalations et l'antibiothérapie. Et en début d'après-midi, ses muqueuses commençaient un petit peu à être moins roses, à cyanoser un petit peu, donc on l'a mis sous ventilateur. C'est une surveillance permanente. Il faut quelqu'un qui soit assis là et qui le regarde en permanence, l'animal et les moniteurs. Pour toute la nuit. Pour toute la nuit. Au cœur de l'école vétérinaire de Lyon, il y a aussi un autre centre d'urgence, Klinékin. On y accueille les chevaux en détresse venus des 4 coins de la France. Luna, un cheval arabe, ne se nourrit plus depuis quelques jours. Elle s'est couchée à plusieurs reprises dans son box, présentant des signes de douleurs abdominales. On a essayé de faire très vite, donc les premiers symptômes se sont passés entre 11h et midi. Et donc il est quoi 23h et quelques. On a mis quoi 2 heures, je crois. On est parti à 9h, oui. On a bien roulé, oui. T'étais à 121 pour le moment. On a versé quelques petites larmes déjà en disant ensemble qu'est-ce qui va se passer, quoi. Les vétérinaires craignent une colique, une torsion de l'intestin dans laquelle la nourriture se serait accumulée. Si c'est le cas, il y a risque de nécrose. La vie de l'animal est en jeu. Deux expertises valent mieux qu'une. Là, elle a mal, Mais non, elle est pas. Le diagnostic du vétérinaire est très clair. À mon avis, une exploration chirurgicale de l'abdomen serait... On va voir, je vais déjà attendre le reste des analyses. Luna doit être opérée sans délai. Dans le cas d'un cheval, certaines coliques ne laissent que 6 heures de survie. Première étape, retirer les fers de l'animal pour éviter qu'il ne se blesse pendant l'anesthésie. Le professeur Lepage a été réveillé. C'est ce chirurgien de réputation internationale qui va opérer Luna. Pendant qu'il se prépare, son équipe endort l'animal, une phase particulièrement délicate. C'est pour assister le cheval pendant le coucher, afin que ça se fasse dans le calme et progressivement. Le professeur Lepage et ses équipes ont mis des années pour mettre au point ce genre d'intervention, notamment la phase très délicate de l'endormissement.
Ici, tout a été adapté à l'échelle de l'animal. Table d'opération, salle d'endormissement, bloc opératoire, formation du personnel. Au même moment, la propriétaire de Luna fait face à un problème de taille. Elle doit régler d'avance l'opération. À quoi vous pensez? C'est bien compliqué d'avoir des animaux, mais quand on choisit d'en avoir, on va jusqu'au bout, quoi. Si on prend la somme maximale de 4 200, 4 500 €. Ça vous coûte cher? Aussi, oui. Mais c'est pas le principal. 4 500 € prix maximum, sauf si l'opération se complique. Certaines interventions peuvent coûter jusqu'à 10 000 € et bien sûr non remboursées par la sécurité sociale. Pour le professeur Lepage, une course contre la montre s'enclenche maintenant. Il y a environ 6 heures avant d'avoir la nécrose, donc entre le moment où les gens repèrent que leur cheval est malade, puis ensuite le transport, trouver un transporteur, on est vite arrivé à 6 heures. Comme sur un navire de guerre, chacun est à son poste. Les gestes sont précis, méticuleux. Rien n'est laissé au hasard. La difficulté pour le chirurgien va être de repérer parmi les 35 mètres d'intestin la portion retournée, simplement à l'aide de ses bras et de ses mains, à l'aveugle. Je vais commencer à préparer la table. Le professeur repère très rapidement la portion d'intestin qui s'est déplacée. C'est bon? Allez, c'est parti. Reste maintenant à dérouler une partie des boyaux à l'extérieur de l'animal, à les vider entièrement, puis sans perdre de temps à les remettre dans le bon sens, sans se tromper. L'intervention aura duré 2h30. Et définitivement, le taux de succès d'une colique dépend bien sûr de la présence ou non d'un plateau technique dans le coin, mais de la rapidité de l'intervention, de la reconnaissance par le propriétaire et ensuite du triage par les différents vétérinaires. Mais si on arrive trop tard, on ne peut rien faire. Et tout le succès d'une colique réside dans ça. Pour l'instant, il est trop tôt pour donner de bonnes nouvelles de Luna à sa propriétaire. Il vaut mieux jamais appeler avant le réveil complet de l'animal, car c'est une phase très délicate. C'est quand même entre 300 et 700 kilos qui se lèvent. On n'est jamais à l'abri d'un accident. Donc ça reste toujours une phase très délicate. Après ça, oui, on pourra faire une belle nouvelle. C'est au réveil que les accidents sont les plus fréquents. Lorsque le cheval reprend conscience, ses gestes sont imprévisibles. Il peut se blesser grièvement. Le cheval ne doit pas être effrayé, son réveil doit être accompagné par des gestes sûrs et sans précipitation. C'est un moment particulier, le réveil? Oui. Oui, parce qu'il n'y a jamais deux réveils les mêmes, comme il n'y a pas deux coliques les mêmes. Qu'est-ce qu'on peut craindre? Mais c'est qu'il ne soit pas assez réveillé, que ses réflexes ne soient pas revenus comme il fallait, et puis qu'en essayant de se lever, il retombe quelquefois, et puis même certains chevaux peuvent aller jusqu'à la fracture, malgré toute l'aide qu'on peut prévoir. Allez, 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 allez. Voilà. Là. Après plusieurs tentatives, l'équipe décide de laisser le cheval retrouver seul son équilibre. Après 3 quarts d'heure, Luna danse à nouveau sur ses 4 pattes. Cette fois, le professeur Lepage peut enfin annoncer la bonne nouvelle à sa propriétaire.
Il est 4 h du matin. Bon. Oui, madame. Oui. Oui, bonjour madame, docteur Lepage, école vétérinaire de Lyon. Oui. Voilà, je vous appelle concernant votre jument. Oui. Hein, donc, elle est réveillée, elle est debout. Oui. Hein, donc, ça s'est bien passé. Il y avait définitivement l'intestin qui était placé à mauvais endroit. Hein, il avait été s'accrocher dans un ligament où il ne devait pas se trouver. Quelques heures plus tard, au lever du soleil, Luna fait ses premiers pas dans son box. Dans 2 mois, sa propriétaire pourra à nouveau la monter. Au Siamu, en revanche, Mesrine n'a pas passé la nuit. Malgré tous les efforts et la compétence des équipes vétérinaires, son infection pulmonaire l'a emporté. La vétérinaire accompagne la souffrance des propriétaires en leur parlant de Mesrine. C'est un membre de la famille avec son caractère à lui, sa manière à lui d'occuper l'espace, d'interagir avec eux. Donc c'est sûr que vu de l'extérieur, on voit un chien, mais pour les propriétaires, c'est pas un chien, c'est Mesrine, quoi. Vous n'avez pas le sentiment que c'est exagéré quand même de se dire qu'on peut aller peut-être jusqu'à 5 ou 10 000 euros pour soigner un animal? Une vie, ça n'a pas de prix. Que ce soit une vie humaine ou un animal, je vois pas pourquoi on doit chiffrer pour un animal. Qu'on dit que c'est trop cher, alors on le laisse mourir. Moi non, du moment que ça pouvait le sauver, j'aurais tout fait pour le sauver. Ça peut être 1 000 euros par jour, il n'y a aucun problème. Quitte à faire un crédit pour sauver la vie de mon chien, je le ferai. Voilà. On le fait pour les humains, on ne fera pas pour les animaux. Quoi. Moi, mon chien, c'était mon chien. Quoi. Pour ça, il n'y a pas de problème. Hein. Quitte à m'endetter à vendre mes 2 voitures, j'aurais fait. Qui me disait, voilà. Heureusement, les nouvelles sont meilleures pour un autre pensionnaire du Siamu. Rappelez-vous la petite Chanel, opérée en urgence pour une paralysie du train arrière et qui avait subi une opération très délicate. Ça dit bien ça, mon toutou. Qu'est-ce que vous lui faites? De la physio un petit peu. De la rééducation en fait. De la rééducation. Une opérée d'une hernie, ça peut lui faire du bien ça. Après quelques séances de massage, mademoiselle se redresse. Ouais, il dort un petit peu. Chanel va même avoir droit aujourd'hui à sa première sortie. On va faire de la physio autrement et on va essayer de le faire marcher. Allez Chanel, allez, Chanel. Allez, viens la meuf, viens Chanel. C'est bien déjà. Allez, c'est dur, hein. C'est debout, c'est plus dur, hein. C'est bien ma fille. Allez, c'est bien. Allez Chanel, allez, viens. Là, elle a déjà bien travaillé. Pour moi, elle a bien travaillé. Elle a fait 2 petits pas déjà, c'est très bien, je trouve. On peut pas trop lui en demander non plus, trop d'un seul coup. Il existe un autre type d'urgence pour les vétérinaires. Ce sont les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. 5% des foyers français possèdent un NAC. Leur succès est grandissant, mais ils sont très fragiles, notamment les reptiles. Le docteur Schillinger s'occupe bien sûr des chiens et des chats, mais sa spécialité, ce sont les reptiles. Dans ses mains, un boa constrictor de 17 kg et 4 mètres de long. Il y a un petit souci sur... Ouais, c'est un serpent qui a la tête qui est complètement déformée parce qu'il fait un œdème lymphatique à la suite d'une infection buccale. C'est très musclé pour étouffer ses proies. Bon, mais nous, je vous rassure, il ne nous étouffera pas. Hein. Allez, mon grand, montre-moi un petit peu tout ça, là. Il y a aussi Momo, qui a un petit bobo. En fait, c'est un serpent qui s'est accouplé avec une femelle, et puis il était tellement content qu'en fait, il a eu une érection qui ne passe pas. Voilà. Il n'arrive pas à rentrer. Il a passé la gaine. Il était trop excité, en fait. Voilà, donc en fait, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais les serpents, ils ont 2 pénis. Voilà, il y en a un de rechange. Et là, notamment, ça va lui servir qu'il y en ait un de rechange, parce qu'il y en a un qu'on va être obligé de lui amputer. Ça laisse rêveur, hein. Oui. Pourquoi tu rigoles, Audrey? Là, il y a un abcès ici. On va faire une petite ponction pour voir. L'intervention sera bénigne pour ce boa. Il s'agit de vider le pus logé sur son crâne. Ouais, regardez, là, vous voyez, il y a du pus qui sort, là, en fait. Hop là. L'animal dort? Ouais. Momo, lui, a droit aux grands moyens. Le docteur Schillinger doit l'amputer d'un de ses 2 sexes. Bon, on va faire le chat.
L'infirmier vétérinaire fait le point aujourd'hui avec le docteur sur l'état de santé d'autres pensionnaires, les tortues. Ce sont les nacs les plus prisées. Certaines peuvent vivre centenaires et coûter jusqu'à 5 000 €. Mais ces nacs sont très fragiles. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? L'urgence des nacs la plus courante? Je crois que c'est les problèmes respiratoires. Ce sont des animaux qui tombent assez facilement malades de pneumonie parce qu'ils sont très sensibles aux variations de température. Justement, un reptile en convalescence d'une opération du pancréas fait une insuffisance respiratoire soudaine. Il s'appelle Ambassadeur, c'est un iguane âgé de 7 ans, d'une taille exceptionnelle. L'assistante le met en urgence sous oxygène, mais l'animal ne réagit pas. Il semble être tombé dans le coma. Non, 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 non. Son cœur est tellement faible qu'on ne l'entend même plus battre. L'iguane est diabétique, le vétérinaire va lui injecter immédiatement une dose d'insuline. La propriétaire a été avertie. Voilà, tiens, je te donne ça si tu peux le tenir. Donc là, il est au plus mal, on a encore une activité cardiaque. Il est sous respiration assistée parce qu'il ne respire pas tout seul. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va falloir prendre une décision. Allez-y, je vous en prie, c'est tout droit. Donc là, vous voyez, il est inconscient, il ne nous entend pas, il ne nous voit pas. Je suis désolé pour vous parce que je comprends votre chagrin. Mais bon, je crois franchement pour lui qu'aujourd'hui, il vaut mieux qu'il s'endorme sans souffrir et qu'il ne souffre plus parce que là, il est au bout, quoi. On a tout tenté, on ne peut pas faire plus et là, son organisme est en train de flancher, quoi. Je vais lui faire son injection, d'accord? Ok, je vais aller chercher ce qu'il faut. Son cœur va s'arrêter tout doucement, là, sans douleur. Voilà, c'est fini. Là, c'est toujours triste, hein. C'est toujours une épreuve, quoi. Avec les reptiles, c'est une relation à sens unique. On a peu de retours affectifs, hein, de la part d'un reptile, sauf peut-être avec certaines espèces dont l'iguane fait partie. Avec les tortues, par exemple. Les gens qui ont des tortues terrestres sont généralement très attachés à leurs tortues parce que ce sont des animaux qui viennent quand vous les appelez, qui peuvent manger dans la main, qui peuvent reconnaître leur propriétaire. Et avec les iguanes, c'est un petit peu pareil. C'était une quatrième personne du foyer, bien sûr. C'était considéré presque comme un humain, alors? Mais oui, bien sûr. Ça a été 7 ans de bonheur avec lui, mais au final, c'est quand même trop douloureux, donc pour l'instant, non, c'est terminé. Non. Voilà. Vous n'avez pas envie de le remplacer, en fait? Ah non, il n'est pas remplaçable de toute manière. Au revoir. Au revoir, bon courage. « 400 pensionnaires et 60 espèces différentes. Le zoo d'Amiens occupe 6 hectares à seulement quelques minutes du centre-ville. Je peux passer voir l'éléphant, là? Vous avez un petit souci ce matin? Disons qu'on a des problèmes de pattes sur un éléphant et puis des pertes de sang dont on voudrait bien savoir d'où ça vient, quoi. C'est Praya, une éléphante d'Asie qui a très mal à sa patte. Alors elle manifeste sa douleur en balançant sa tête d'avant en arrière. Le risque, c'est qu'elle en meurt, quoi. Ah oui, elle peut? Oui, elle peut, tout à fait. Un éléphant qui ne tient plus debout, la seule solution, c'est quasiment l'euthanasie à un certain moment, quoi. Le zoo attend l'arrivée imminente d'un docteur vétérinaire spécialiste des animaux sauvages. Si l'inquiétude règne au sein de l'équipe, c'est le soigneur de Praya le plus angoissé, car le plus attaché à l'animal. Qu'est-ce que vous n'avez pas envie d'entendre dans la bouche du vétérinaire? Qu'elle me dise qu'il y ait des phalanges de nécrosées, quoi. Voilà. Ah, carrément. Disons qu'il y ait Pour moi, une sorte d'ostéoporose, quoi, finalement, qui fait que l'os dissout
puis elle n'a plus d'appui. Ce que j'espère, c'est qu'à la rigueur, qu'il y ait juste une déformation, mais qu'elle ait encore toutes ses phalanges. Praia va devoir passer une radio. Et c'est Florence Olivet-Courtois qui va s'en charger. C'est elle que l'on appelle pour les urgences les plus difficiles. Florence est un vétérinaire volant. À ce titre, elle intervient aux quatre coins de la France et même à l'étranger. Dans cette caisse, une radio portative. Ah, vous avez fait un joli tabouret. Pour sécuriser l'opération, les pattes avant de Praia sont enchaînées. Florence reste à l'écart. Seul le soigneur peut pour l'instant approcher l'animal. Alors qu'est-ce qu'il y a de délicat à ce genre d'opération? Alors il y a la première délicatesse, c'est un éléphant de 4 tonnes qui est entraîné, donc qui est un animal bien coopératif, mais ça reste un animal sauvage et qui peut décider de ne pas se laisser soigner à tout moment parce que notamment il peut y avoir un problème de douleur. Praia ne cesse de balancer sa tête d'avant en arrière. Florence cherche d'abord une plaie pour expliquer la perte de sang. Mais Praia souffre trop, elle ne tient pas en place. Qu'est-ce que vous attendez là? Qu'elle se calme un petit peu en fait. Au bout d'un quart d'heure, Praia finit par se calmer, à l'aide de quelques récompenses. Elle tolère quand tu montes? Ouais. Ça, je vais me mettre moi là-bas à côté. Praia s'est calmée et obéit volontiers à son soigneur. Florence va pouvoir entrer en action. Ok. Bonjour Mathus. La manipulation reste très dangereuse car la vétérinaire se positionne entre le mur et l'animal de 4 tonnes. C'est un bon éléphant. L'appareil radio est difficile à positionner. Il pèse près de 25 kilos. Florence attend que Praia soit parfaitement immobile avant de prendre quelques clichés. Tout doit être fait dans le calme car l'éléphante pourrait, par un simple mouvement, écraser la vétérinaire contre le mur. Tout s'est bien passé. C'est bien. Récompense à volonté. Vous allez pouvoir faire un diagnostic sur place. Alors il faut que j'aille développer chez un confrère qui est juste à côté, les radios. Et puis on va pouvoir savoir ce qu'il en est et si les radios sont bonnes. Bon, on est parti. Ah oui, tu as oublié. Ça fait l'écharpe, tu vois. Ça me fait chaud. Pour développer les radios, Florence se rend dans un cabinet vétérinaire situé à 10 minutes du zoo. Ça va? Son confrère n'intervient pas sur les animaux sauvages, mais lui prête régulièrement ses locaux pour effectuer le plus rapidement possible ses diagnostics. Bon, tout marche bien là pour l'instant. C'est pas encore cicatrisé complètement, je suppose. C'est vrai que le veto, c'est un peu le problème, c'est qu'on soigne de la souris à l'éléphant. Donc on va de quelques grammes à quelques tonnes, donc c'est ça un peu le problème. Donc on préfère sur des gros spécimens les laisser ceux qui ont l'habitude, ou sur la faune plus sauvage, laisser à ceux qui ont l'habitude, parce que bon, c'est quand même une approche qui est un peu différente. Quelques minutes auront suffi pour développer les radios. Alors... Mais ce que je vois, elle est nickel. C'est sans problème. Tout va bien alors? Ouais, là, celle-là est très rassurante. Pour la patte avant, pas de problème donc. Mais la vraie urgence pour Praia, c'est sa patte arrière droite. Radio claire, ça. Les radios sont très bien, on n'a pas besoin de les refaire. Et on a des phalanges super. Bon, il y a des tâches qui sont liées au développement. Quelque chose de rassurant. Ça, c'est super. Vous cachez un peu votre angoisse hein, ce matin quand même. Ouais, bah toujours. C'est jamais anodin sur un éléphant, donc faut pas... On panique pas, mais on est inquiet. Donc elle va faire une rentrée de saison, quoi, triomphante. Ouais, Hein? ouais, elle va être en forme. Ciao. Florence et le directeur technique du zoo repartent avec le sourire. Ils vont pouvoir annoncer la bonne nouvelle au reste de l'équipe et surtout aux soigneurs de Praia. Alors, on a des pieds de jeune fille. C'est bon? Ouais, non, vraiment nickel, pas un poil d'arthrose. Donc pas d'arthrose, pas d'ostéomyélite, rien. Nickel. Magnifique. Et des jolies radios en plus. Ah, voilà. Elle a bien posé. C'est cool. Les pieds de notre demoiselle orientale sont en bonne santé.
Praia restera encore pour de longues années la mascotte de la ville d'Amiens et de son zoo. Together.